Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024, il est 18 h. Et voici les événements qui ont marqué l'actualité. Une vague rouge a déferlé sur les pistes enneigées de Val Thorens. Des délégations de toutes les écoles du ski français se sont donné rendez-vous dans la station. Évolution de la discipline enseignement et sécurité, plusieurs thématiques ont été abordées. Des chars, des soldats et des armes, Emmanuel Jaude vous emmène au cœur d'un exercice d'ampleur. Une simulation en zone de guerre a été réalisée ce lundi par la 27e brigade d'infanterie de montagne. L'objectif, les préparer au combat en zone d'haute altitude. On ouvre ce journal avec un rassemblement traditionnel. La station de Val Thorens accueille cette semaine des délégations de toutes les écoles du ski français de l'Hexagone. Un événement qui lance la saison pour toute une profession. Un temps d'échange au cours duquel il sera notamment question des évolutions de la discipline et des notions de sécurité afin que tous les moniteurs puissent enseigner les bonnes pratiques, quel que soit leur massif d'origine. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. Alors que les premières stations viennent à peine d'ouvrir leurs portes, toutes les écoles du ski français sont déjà sur le pied de guerre. Réunis toute cette semaine à Val Thorens, plus de 500 moniteurs ont chaussé les skis pour une semaine de stage technique qui vise à reprendre les bases tout en évoquant les quelques nouveautés liées à l'évolution des disciplines. Les journées techniques, on les a sur 2 temps. On a le premier temps en début de semaine, le lundi et mardi, où là, c'est tous les directeurs et directeurs techniques des 220 écoles de ski en France qui se rejoignent sur Val Thorens pour préparer la saison, discuter un peu des évolutions, du métier, de la technique, de la pédagogie et de la sécurité. Au travers de nombreux ateliers, ces journées techniques sont également l'occasion d'alerter les équipes enseignantes quant à l'émergence de nouvelles problématiques importantes et à ne pas laisser de côté, même en station. Hier, par exemple, il y a eu une session sur le harcèlement qui est partout dans le monde entier, dans tous les niveaux de la société. Et nous, on est confrontés avec des enfants, des adultes, et il faut être vigilant sur ce point-là. Donc on a été formés, il y a une spécialiste de la station nationale qui est venue nous informer. Et donc voilà, c'est des petits sujets qui sont importants à dire à nos moniteurs d'être vigilants à ces niveaux-là. En dépit de ces notions, des plus importantes, c'est dans la bonne humeur que les pulls rouges lancent donc leur saison, tentant d'uniformiser et de faire évoluer les enseignements délivrés chaque année par l'institution. Oui, chaque année on essaye de faire évoluer des dossiers. Là par exemple aujourd'hui sur le terrain on traite la problématique de la gestion des stades et des responsabilités, la manière d'organiser un entraînement ou une compétition. Voilà par exemple, où on revoit les fondamentaux du traçage, des contenus, du passage des étoiles, qui est vraiment le cœur de notre métier. Au terme d'une semaine de formation et de reclassement, la saison sera donc bel et bien lancée pour les moniteurs de ski qui attendent déjà avec impatience l'ouverture de leurs domaines respectifs pour mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ces quelques jours. Toujours en Savoie, mais direction la Maurienne, cette fois-ci pour une opération impressionnante. À quelques encablures du col du Galibier, près de 5000 soldats se livrent depuis ce lundi à des manœuvres grandeur nature. Comme chaque année, l'exercice CERS prépare les troupes de la 27e brigade d'infanterie de montagne à de potentiels assauts en zone d'altitude. Bien plus qu'un simple exercice, il s'agit là d'une simulation de zone de guerre qui implique de nombreux régiments. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. Sur les hauteurs de Valloire, le calme des montagnes contraste drastiquement avec l'effervescence des troupes. Au cœur du massif des Cers, l'exercice éponyme attire chaque année plusieurs milliers de militaires. Des soldats issus de tous les régiments qui composent la 27e brigade d'infanterie de montagne. Un exercice grandeur nature qui met en œuvre tous les moyens alloués aux unités de combat françaises. On a un fil conducteur qui est le combat en milieu montagneux et grand froid. Ça, c'est ce qu'on pratique tout au long des années, l'hiver comme l'été. Et quand vient l'effort d'un exercice majeur comme celui-là, on met en œuvre tous nos moyens spécifiques quelques semaines avant pour monter en puissance vers cet exercice. Mais bien sûr, c'est un fil conducteur de formation tout au long des années pour arriver à conserver un niveau acceptable en déplacement, stationnement et combat en milieu grand froid.
Après plusieurs journées passées dans le massif des Bauges à travailler les manœuvres de troupes, c'est donc le grand champ de tir des Alpes qui est mis à contribution afin de tester in situ les hommes et le matériel. Mais malgré le vent violent et le froid mordant, c'est bien la cohésion des troupes, le partage d'informations et la prise de décision qui nécessitent le plus d'efforts. Car si les nombreux bataillons qui composent la brigade ont l'habitude de s'entraîner au tir, évoluer ensemble dans un même exercice impose autant de réflexion que de rigueur. On fait regrouper le régiment de cavalerie blindée de Gap, le régiment d'artillerie de montagne, nos transmetteurs de montagne. On a même nos logisticiens du 511e régiment du train qui sont là. Et ça permet de faire une manœuvre groupée avec les sapeurs, les fantassins, les chasseurs alpins. Et on manœuvre. Et là, cette année, en plus, on a manœuvré sur 15 jours avec une partie dans les Bauges et puis une partie dans Maurienne, de manière classique, et dans ce beau massif des Cerces qui nous accueille chaque année. Un exercice qui regroupe plus de 5000 hommes et femmes issus des troupes de montagne et qui permet d'accueillir des ressortissants de différentes nationalités. Des manœuvres sont en effet prévues cette année avec le renfort de soldats italiens et sous le regard d'observateurs issus de plusieurs autres nations, comme le Japon ou encore les Émirats arabes unis. La Haute-Savoie est officiellement devenue le 23e département français à se doter d'un observatoire des violences faites aux femmes. Cette nouvelle instance a été lancée ce lundi 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes devant bon nombre d'élus et de responsables des corps de métiers concernés. Cet observatoire qui s'est fixé 4 objectifs principaux a été créé pour tenter d'enrayer une tendance qui touche également la Haute-Savoie. Chaque année, de plus en plus de femmes sont victimes de violences de tout type dans le département. Les précisions de Sébastien Germain. Le salon Périès du département de la Haute-Savoie était presque trop petit ce lundi matin pour accueillir toutes les personnes présentes pour assister au lancement officiel de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Cette instance, devenue indispensable au fil des années, aura pour mission de jouer un rôle clé dans cette cause sociale ô combien sensible. La Haute-Savoie devient donc le 23e département français à se doter d'un observatoire de ce type. C'est un peu triste, effectivement, d'être obligé d'en passer par là pour se dire que 51% des femmes ont encore besoin de se battre pour le respect de leur corps, pour le respect de leurs droits. De se dire que 99% des auteurs sont des hommes. Donc voilà, finalement, on envoie des hommes sur la Lune et puis on est encore obligé maintenant de créer des instances. Je ne sais pas si on doit en être fier, mais en tout cas, c'est une nécessité. Très concrètement, cette structure se fixe 4 gros objectifs. L'observation, le recensement, la mise en place d'une véritable politique publique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et enfin la prévention. Et pour tenter de mener à bien ce projet, c'est tout un travail de collaboration qui devra être mené à bien, en s'appuyant notamment sur des outils déjà existants, comme la récente Maison des femmes au centre hospitalier Alpes-Léman. Via le comité local d'aide aux victimes, il y a déjà l'ARS qui porte tout un groupe dédié à la prise en charge des femmes sur le volet vraiment santé. La Maison des femmes, ça fait partie des partenaires qui sont pilotés par l'ARS, sur lequel le département a investi également. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi pas se substituer ou se superposer à l'existant, mais pouvoir vraiment mettre du lien pour permettre la meilleure collaboration possible et vraiment un travail partenarial qui mettent en réseau tous les acteurs pour qu'à la fin, on limite au maximum les violences. Sur l'année 2023, 1632 femmes ont été victimes de violences en Haute-Savoie. Et force est de constater que ce chiffre est en augmentation continue. L'État a donc choisi de s'associer au département pour la création de cet observatoire, intervenu le 25 novembre, date de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça veut dire aussi partager les actions, comme on l'a pu le faire dans ce département sur plusieurs dossiers. J'en citerai qu'un seul qui me semble très important, c'est l'accueil des victimes, avec la capacité donc, de financer ce qu'on appelle des intervenants sociaux donc, commissariat et gendarmerie, les ISCG. C'est les personnes qui, dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, vont accueillir les victimes. Elles sont spécialement formées pour ça, ce sont des travailleurs sociaux, et donc elles permettent à ces victimes plus facilement de libérer la parole et de déposer plainte. Côté financement, pour cet observatoire, près de 600 000 € seront consacrés par le département de la Haute-Savoie. Ce lundi matin, pour symboliser cette nouvelle infrastructure, un pommier d'amour a été planté dans les jardins de la préfecture. C'est la fin de cette édition. Merci de suivre l'information locale sur notre antenne. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais avec la météo. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 18 h pour un nouveau tour de l'actualité. Excellente soirée à vous et à bientôt.